Bonjour à tous, aujourd'hui une réflexion sur la fête de Sukkot. Vous le savez, dans la Torah il est indiqué qu'on a une mitzvah de construire sa soukha avec un minimum de 3 parois. On se rappelle que les parois peuvent être faites en n'importe quelle matière, du moment que ça résiste au vent. Ça peut être du bois, ça peut être du ciment, ça peut être quelque chose qui est durable. Alors que le skar, le Torah, il est fait uniquement avec quelque chose qui est végétal, donc qui pousse du sol, qui est détaché du sol, donc on a compé du sol, et qui ne soit pas en contact avec l'impureté comme tout ce qui est fait en métal. Tout ce qui est à base de métal sera interdit pour construire, je parle bien du skar de la soukha. Tout ceci pour se rappeler que Hachem nous a protégés lorsque nous étions sortis d'Égypte dans le désert. Il y a deux versions dans la Gemara de Soukha. De mémoire, c'est Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, me semble-t-il, qui considèrent que selon un, il y avait des nuées de gloire qui protégeaient les enfants d'Israël, et selon le deuxième protagoniste, c'était Sukkot Mamash, c'était véritablement des Sukkot par miracle, qui nous ont protégés lorsque nous étions dans le désert. Donc la symbolique, on la comprend, c'est la fête de Sukkot dans le Zohar, elle est appelée la fête de la confiance en Dieu, parce qu'on se place sous la voûte du ciel. Il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre le skar de la soukha avec le ciel. Et donc, quelque part, on va se retrouver en connexion totale avec le divin. On peut citer au moins 3 mitzvot où tout notre corps participe entièrement à la mitzvah. Il y a la mitzvah dont le temps, c'est celle du Shabbat. Quand on rentre dans un jour de fête, mais surtout quand on rentre dans le Shabbat, il y a une dimension de sanctification du temps, et donc notre corps rentre profondément dans la sanctification du temps du Shabbat. Il y a une autre mitzvah qui est celle du mikvé, où dans l'espace, on rentre profondément, on s'immerge profondément pendant quelques instants, et donc lorsqu'on sort du bain rituel de l'eau provenant de pluie, de l'eau de pluie, on va rentrer entièrement, et donc on va sortir comme étant une nouvelle personne lorsqu'on va sortir du bain rituel. La troisième mitzvah, c'est évidemment celle de la soukha. Tout notre corps participe à la mitzvah, alors que dans les autres mitzvot, la mitzvah du loulav par exemple, la mitzvah des téphilines, c'est une partie de notre corps qui va participer à la mitzvah. La particularité de la mitzvah de la soukha, c'est que soukha signifie la protection. On est protégé, on est placé sous la voûte du ciel, on est protégé directement par Akadosh Baruch Hu. On se rappelle que d'après la halacha, on devra réciter la bénédiction de l'Eshev Basouka, d'après le rite séfarade, de s'installer sous la souka, qu'à partir du moment où on va manger un minimum de kabetza, de pain. C'est-à-dire, ça correspond à environ 56 grammes de pain. Ça veut dire qu'à partir du moment où on mange entre un kazaït et kabetza, entre 30 grammes et 56 grammes environ de pain ou de gâteau, on devra manger sous la soukha, mais sans prononcer la bénédiction de l'Eshev Basouka. On ne prononce la bénédiction de l'Eshev Basouka qu'à partir du moment où on mange du pain et un minimum de 56 grammes. Donc si on mange moins d'un kazaït, troisième cas de figure, on n'est pas du tout, d'après la stricte loi, obligé de manger sous la soukha. C'est préférable, c'est conseillé. Il y a certains chassidim, par exemple, qui ne vont manger, même si c'est boire un verre d'eau ou manger une pomme, ils vont la manger sous la soukha. C'est une préférence, mais ce n'est pas obligatoire. Donc tout ce qui est fruits et légumes, on pourra largement les manger à la maison. Tout ce qui est gâteau, c'est moins de 56 grammes. Les pâtes, le couscous, c'est moins de 56 grammes, sans prononcer les l'Eshev Basouka. L'Eshev Basouka, c'est uniquement si on mange au moins 56 grammes de pain. On se rappelle aussi que d'après le rite séfarade, les femmes sont dispensées des mitzvot reliés au temps. Ça, c'est d'après tout le monde. Mais même si elles souhaitent faire la mitzvah du loulav ou de la soukha, elles ne feront pas la bénédiction parce que c'est une mitzvah reliée au temps. Les Ashkenazim font la bracha sur le loulav si les femmes le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, mais si elles le souhaitent, elles peuvent faire la bracha. Sur la soukha aussi. Pour le rite séfarade, c'est carrément un risque de bracha levatala, d'une bénédiction prononcée en vain. Donc c'est une halakha véritablement à retenir. On se rappelle que le but de la soukha, c'est d'abandonner ça, dit la Gemara dans soukha, d'abandonner sa maison provisoirement et de faire de sa soukha dirat keva, une habitation qui est fixe, qui va carrément remplacer la maison. Alors il y a deux explications. Certains qui disent que puisque la fête de Sukkot se situe
au lendemain de Kippour si on a été puni d'exil, donc c'est une manière de s'exiler de sa propre maison. Et d'autres disent que pas du tout, c'est le fait au contraire de considérer que ce monde-ci est un monde éphémère. Et donc quelque part on se place uniquement sous la protection du Très-Haut, sous la voûte du ciel, et donc sous la protection d'Hachem. Et donc on va ressentir d'après le Zohar une émouna qui va être parfaite, une foi en Dieu qui va être parfaite. Vous savez que dans la tradition, on lit aussi le livre de Kohelet pendant la fête de Sukkot, à part le loulav que l'on prend chaque jour sauf le Shabbat. Il y a une mitzvah pour certains usages de lire Kohelet. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste en français qui a été traduit, proposé par le roi Salomon, qui évoque là-bas que tout est vanité, rien que vanité. Une fois que Salomon, il a écrit 3 livres principalement, au début de sa vie, on se rappelle qu'il a écrit Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques que nous lisons dans nos traditions tous les vendredis soirs et aussi pour la fête de Pessah. Et donc c'est le rapprochement entre Dieu et la Knesset Israël, entre le fiancé et sa fiancée, entre l'homme et sa femme. Ça c'est au début de sa vie. Michelet, ce sont les proverbes. Lorsque le roi Salomon a pris de la maturité, il va écrire des proverbes. Et à la fin de sa vie, il va écrire le fameux livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, qui montre qu'il a eu tant de femmes, il a eu le palais, il a eu la richesse, l'or, l'argent, il a tout eu. Et il prend du recul par rapport au monde et il dit tout est vanité, rien que vanité. Ça correspond, cette lecture, les Chachamim ont voulu l'installer pendant la fête de Sukkot parce qu'elle correspond entièrement à une dimension où l'être comprend que ce monde-ci n'est qu'un monde qui est éphémère, un monde qui est provisoire, un monde de passage. Et l'essentiel, comme le dit la Gemara dans Shabbat, c'est justement de se préparer dans ce monde-ci pour mieux vivre le monde à venir, le monde futur, celui qu'on appelle le fameux Olam Haba, le monde futur. Donc la fête de Sukkot, c'est la protection, c'est le ressenti de cette dimension certaine du monde futur. Et donc, on va prendre aussi les 4 espèces pour conclure. On va prendre ces 4 espèces qui n'appartiennent qu'à Hachem, d'après le Midrash. Et donc, normalement, les autres plantes, il y a un ange qui est préposé à ces plantes pour les faire pousser. Mais là, ces 4 espèces, donc le loulav, les feuilles de myrte, les feuilles de saule et le fameux étrog, le fameux cédra, correspondent à 4 parties dans l'être humain. Correspondent aux yeux, à la bouche, à la colonne vertébrale et au cœur. Ça correspond aussi à 4 manières de se rapprocher de Dieu. Par exemple, le hadas, il a le goût et l'odorat. Il y a une autre espèce, pardon, c'est le hétrog. Il y a une autre espèce qui a uniquement le goût et pas l'odorat. Et celle qui n'a rien, ce sont les feuilles de saule, ni goût ni odorat. Ça représente tantôt les gens qui pratiquent les mitzvot et qui étudient la Torah, ceux qui ne font rien et ceux qui font l'une des 2 choses. On va les rapprocher, ces 4 catégories, et on va en faire un seul bouquet. Ça veut dire que Sukkot, c'est la fête représentée par Yaakov Avinu. Yaakov, il a tous ses enfants autour de lui. Il a les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que chaque tribu est une partie intégrante, on va dire, du peuple, et a une réalisation qui est intégrante, que ce soit celui qui a le goût, l'odorat, celui qui pratique les mitzvahs, celui qui étudie la Torah, celui qui fait les 2, celui qui ne fait rien. L'essentiel, c'est d'avoir cette influence commune, cette unité commune, sous la soukha, c'est la symbolique même de l'unité. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle est représentée évidemment par Yaakov Avinu. Je vous souhaite de passer une très bonne fête de Sukkot dans la joie, la bonne santé, la bonne humeur et l'élévation dans la Torah et dans la Kedusha. À très vite.